Quand je vois un mec comme Steph Curry décrocher sa place au All-Star Game cette saison, et que je compare avec des tueurs comme Kyrie Irving, Devin Booker ou De'Aaron Fox, rien que, dans sa conférence, qui sortent des saisons monstrueuses, bien au-dessus de la sienne, écoutez, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, Steph Curry n'avait rien à faire au All-Star Game. Et là, on devrait t'obliger à passer en direct à la télé nationale pour faire tes plus plates excuses à Steph Curry, parce que, encore une fois, Kendrick Perkins a sorti une dinguerie sur le chef Curry. Et comme d'habitude, il passe pour un clown. Le pire dans l'histoire, c'est qu'à l'époque, son avis ne semblait pas si délirant que ça. Il y avait plein de gens qui pensaient sincèrement que Steph avait volé sa sélection et qu'on ne le reverrait peut-être plus jamais dans un match des étoiles. Résultat, 3 semaines plus tard, raflait le titre de MVP du All-Star Game. Les Warriors affichent un bilan de 7 victoires pour 1 défaite depuis l'arrivée de Jimmy Butler. Bédonné bassin. Tenez-vous bien, Steph vient de claquer 56 points pour plier le Magic, avec des tirs venus d'ailleurs comme celui-ci. Steph depuis sa propre moitié de terrain. Curry plante le 3 points. Ouais, t'as bien entendu. Steph nous a sorti une masterclass légendaire, du pur Curry, finissant avec 56 points, 4 rebonds et 3 passes décisives en prenant seulement 25 tirs. Il lui a fallu 25 tentatives pour mettre 56 points, soit un pourcentage de réussite réelle hallucinant de 92,5. Et on parle pas d'un carton inutile contre une équipe en mousse comme les Wizards de Washington, c'était face à Orlando, une équipe taillée pour les playoffs, où les Warriors avaient besoin de chaque panier de Steph pour arracher la victoire. Absolument chacun d'entre eux, parce qu'à 4 minutes de la fin, alors que les Dubs menaient de 6 points, Steph en était déjà à 43 unités après avoir pris feu dans le 3e. Carton. Mais après s'être refroidi un moment sur le banc, le Magic a commencé à grignoter l'écart, et Steph cherchait encore son rythme dans cette dernière période. C'est là qu'il a décidé de prendre les choses en main pour la 3e fois du match. Regarde, l'action. Il prend l'écran poste bas, attire les 2 défenseurs, serre le coéquipier au poste, avant de se replacer direct à l'aile et de dégainer à 3 points. Ficelle. 1 minute 30 plus tard, avec seulement 4 points d'écart, Steph se fait harceler par KCP. Jimmy vient poser l'écran. Steph lâche la balle, la récupère instantanément et dans un mouvement fluide malgré les 2,10 m de Franz Wagner collé à lui, il rentre le tir primé. Comment il fait ? C'est le genre d'action qu'on finit par banaliser avec un extraterrestre comme Steph Curry. On a l'habitude. Des crossovers, des dribbles dans le dos et des missiles envoyés depuis le parking. Mais cette vitesse d'exécution, cette capacité à shooter sans trembler, avec un géant sur le nez, ça dépasse l'entendement, et comme c'est Steph Curry, il n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Le Magic s'accrochait toujours, et alors qu'il n'y avait plus que 2 points d'écart et 1 minute 30 au chrono, allez, je vous laisse savourer la suite. Le dribble, Curry. Au buzzer à 3 points, c'est dedans. Combien de leçons il faudra pour comprendre qu'on ne doute jamais de Steph Curry. Tu ne l'enterres pas tant qu'il n'a pas annoncé sa retraite. Au monde entier. Jamais je ne miserai contre le meilleur shooter, le meilleur meneur et l'un des GOAT de ce sport. Parce que le poids des années a peut-être de l'emprise sur tout le monde, mais le shoot de Steph Curry est éternel. Et on a eu la preuve éclatante lors de ce match contre Orlando. Je vous ai montré la Money Time, mais c'était rien comparé à ce qu'il a fait lors des 3 premiers quarts, surtout dans le 3e, où Steph nous a sorti une performance historique avec 22 points en seulement 8 tentatives. Et regardez la difficulté des tirs qu'il rentrait. Sérieux, matez ça quand il remonte la balle sur le parquet face à KCP, petit crossover, step back à 3 points à près de 9 mètres, et c'est ficelle. La défense du Magic était tellement agressive sur Steph, le pressant très haut sur le terrain, qu'il a dû leur faire une piqûre de rappel. Je ne suis pas juste le meilleur shooter de loin, je peux dégainer. De n'importe où sur le terrain, y compris à mi-distance, avec des tirs en suspension, comme ici face à Anthony Black, et là contre Franz Wagner avec ce step back vers la droite. C'est aussi dingue de voir ce qui se passe quand Steph obtient enfin un arbitrage décent. Se retrouvant sur la ligne des lancers francs 12 fois dans le match contre Orlando,
et convertissant les 12 tentatives. Au point où Jamal Mosley a même dû se plaindre de l'arbitrage en faveur des Warriors après la rencontre. Pour quiconque suit la Dub Nation depuis des années, c'est à mourir de rire car ils n'ont jamais été du genre à gagner la bataille des lancers. Mais avec l'ajout de Jimmy Butler, la pression exercée sur la défense près du cercle est tout autre. Et pour revenir sur l'arrivée de Jimmy Butler, ça n'a pas seulement transformé l'équipe sur le plan technique et structurel, mais le changement mental est tout aussi colossal. Il y a ce sentiment d'urgence simplement parce que on ne pourra pas maintenir ce niveau éternellement. On en parlait avant le transfert, c'est pourquoi Jimmy est là. Et on kiffe ces attentes élevées. On aime jouer pour des enjeux réels. Et la seule énergie qu'on déploie, c'est pour aller chercher le titre. C'est ce que je surkiffe dans 20 derniers matchs de la saison pour ces Warriors. On a l'impression que chaque rencontre est un match de play-off et ils l'abordent comme tel. Franchement, qui d'autre ? Voudriez-vous avoir que Jimmy Butler, Steph Curry et Draymond Green pour une longue campagne de play-off ? Même les propos de Jimmy après le match sur l'urgence de défendre pour permettre à Steph de faire sa magie en attaque témoignent de sa mentalité de gagneur et de sa maturité. Si c'est si dur pour Steph de sortir de telles perfs régulièrement, c'est parce que planter 10 tirs primés par match, c'est plutôt compliqué. Mais ça l'est encore plus avec l'attention défensive qu'il subit, et c'est pourquoi les chiffres de la feuille de match ne rendront jamais justice à son impact réel. Regardez-le ici prendre l'écran de Draymond pour recevoir la balle de Jimmy. Les deux défenseurs des Hornets sautent sur Steph, laissant Dre tout seul. Alors Steph le trouve pour le tir à 6 mètres. C'est un modèle de caviar pour un meneur. Les deux défenseurs viennent sur toi et tu lâches la passe. Les actions qui ne se voient dans les stats, ce sont celles où il attire 2 gars, permettant à des joueurs comme Jimmy Butler ou Draymond Green d'utiliser cette gravité pour créer du jeu, pour les autres. Et c'est pas seulement sur des situations de 4 contre 3. Steph Curry peut aussi faire ce que personne d'autre dans l'histoire de la NBA n'a fait. À son niveau, créer des tirs ouverts sans même toucher le ballon. Et je pense qu'une chose notable avec Steph et ses performances depuis l'arrivée de Jimmy, c'est qu'il va plus tourner à 30 points de moyenne comme il le faisait. À son prime, enfin, il pourrait, mais je ne pense pas qu'il le fera. Mais ces 2 dernières saisons, on a vu des contre-performances inhabituelles de la part de Steph, des scores à un chiffre, des secondes mi-temps sans le moindre point, et les gens ont pointé son âge du doigt pour expliquer ça. C'est en partie vrai, mais l'attention défensive que ce type affrontait à son âge, avec très peu d'aide pour soulager. La pression, il y a très peu de joueurs dans l'histoire, encore moins à 36 ans, qui ça va lui permettre de souffler un peu. Faut être honnête, dans l'histoire de la NBA, il y a très peu de joueurs, surtout à 36 ans, n'auraient pas fini par s'écrouler sous la pression. Et je pense qu'avec l'apport d'un Jimmy Butler, combiné au progrès 2 buts de Brandon Podziemski, Moses Moody et, on l'espère, de Jonathan Kuminga, la dynamique va changer. L'objectif, c'est pas que Steph Curry tourne à 35 points de moyenne, mais qu'il retrouve sa régularité légendaire, celle qui nous a tant gâtés pendant toutes ces années. Je sais bien, il vient de nous sortir un match monstrueux à 50 points, preuve qu'il est toujours capable de coups d'éclat, mais je m'attends à voir un Steph beaucoup plus constant dans l'excellence, maintenant qu'il n'a plus à tout porter, tout seul sur ses épaules. Enfin bref, si vous êtes arrivé jusqu'ici, pensez à vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément, et lâchez un petit like sur la vidéo, ce serait super cool. J'ai été malade ces derniers jours, donc désolé si j'ai manqué un peu de jus, mais bon, passez une excellente journée. Allez, ciao.